Bonjour à toutes et à tous, je suis Ben et Kate. bienvenue dans les 500 miles du slot saison 1. Aujourd'hui, nous allons assister à une course assez sympa. On va voir la voiture recordman des chronos, le pilote recordman des chronos, pas faite du team Mercedes avec sa Mercedes C63 AMG, une voiture à l'allure impressionnante. Qui va affronter La Shelby Cobra, donc de la team Shelby, qui sera pilotée par mon pilote fétiche. C'est Ken Miles qui va piloter. Ouais, on espère qu'il va réussir à accrocher quelque chose, mais la Mercedes est en grande forme. La Mercedes deuxième du championnat face à la Shelby qui est sixième. Je pense qu'elle va avoir quelques difficultés, peut-être dues à l'ancienneté de la voiture, l'ancienne mécanique, mais j'ai quand même confiance, je pense qu'elle se défendra bien. Ouais, on rappelle qu'à la manche 2, la Shelby est perdue contre l'Audi. C'est logique, hein, l'Audi très performante, mais la Mercedes est perdue contre la Lister Storm, ça c'est plus étonnant. Je vous rappelle que nous sommes au troisième duel de la troisième manche, l'avant-dernier duel de cette manche, et là, moi je pense que le favori est clairement pas fait avec sa Mercedes. Oui, bah de toute façon, hein, quand nous avons vu les différents avis, tout le monde pense aujourd'hui que ce sera cette voiture qui sera vainqueur et que Pafette va faire encore pétiller les yeux de ses favoris. Ouais, et de ses fans. Oui. De ses fans. De toute façon, Pafette est archi favori, les pronostiqueurs le donnent gagnant. Et il part déjà très très fort. Hein. La Shelby déjà assez loin derrière. Je la vois pas revenir là. Hein. Non, et nous avons vu un dérapage. Un dérapage, trop de vitesse peut-être, encore une fois. Excès de confiance là, de la Mercedes. Il ralentit un petit peu. On constate que effectivement la sécurité passe avant tout. Il y a dû avoir un petit commentaire de la team au pilote. La team Mercedes a dû faire passer un message. La team Mercedes qui clairement vise le titre de champion, mais le team Scheffler et son Audi RS5 ils sont durs à battre, ils sont très très durs à battre. L'Audi est en tête du championnat. Oui, surtout que d'après ce que j'ai compris, pour l'instant en tout cas, ils font un sans faute. Ah, ils font un sans faute. Ils font un sans faute et ils roulent fort, ils roulent très très fort. En tout cas, la Mercedes, elle roule fort également, mais la Shelby, tiens, la Shelby n'est pas ridicule, on va dire. Elle impose un rythme correct, enfin, elle a un rythme correct parce que c'est la Mercedes qui impose le rythme clairement. La Mercedes surperforme comme d'habitude. Après, là où elle est la meilleure, c'est dans les chronos et on va le voir. On va voir si elle arrive à faire quelque chose de bien. On est dans les derniers tours et c'est fini pour la Mercedes et la Shelby qui n'a pas été ridicule. Non, elle s'est bien défendue. C'est vrai que on s'attendait à pire que ce qu'elle a fait pendant cette course. C'est vraiment très très bien. Vraiment, la team Shelby, ils ont plutôt très bien géré cette course. Les virages, ils ont vraiment tout bien fait avec Ken Miles. Ils ont été pros, ils ont été bien. Ouais, honnêtement, beaucoup de travail effectué. Bon, la Mercedes de Pafette, c'est la modernité aussi qui paye, hein, il faut le dire. La modernité de cette voiture. Et la puissance. Oui, il était très à l'aise sur ce circuit, on l'a bien vu, tandis que la Shelby montrait quelques difficultés, mais dues à l'ancienneté de la voiture, pas du tout aux capacités et compétences de Ken Miles. Non, c'est un excellent pilote et on part pour le chrono. Ça commence lentement pour la Shelby. Oh, belle accélération en ligne droite. On sent que les virages sont vraiment pas son point fort. Hein. Non, bah, c'est une voiture qui est quand même assez légère et donc elle part assez facilement. Ouais, c'est une américaine, hein, c'est une pure américaine. 17 secondes 74. Ah, c'est lent, hein. Oui, c'est très très lent. Je m'attendais à mieux, mais ça me surprend pas pour autant, vous voyez. Ouais, on va voir. Et la Mercedes part, ça y est, la Mercedes, comme à son habitude, roule fort, très très fort. Regardez, il y a vraiment un beau rythme. Hein. Il y a un très beau rythme. Ah oui, il est très à l'aise, c'est facile. Ah ben 14,62 et encore un top chrono pour la Mercedes. Oh. Elle remporte le chrono encore une fois, donc elle prend le point bonus. Ce qui fait que sur cette manche, elle va ramasser 5 points. Voilà, donc
vainqueur de la course, du chrono et du top chrono. Donc le total fait 5 points. C'est beau. Oui, 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 c'est extraordinaire. Donc toutes mes félicitations à la team Mercedes. C'est très très bien piloté par Pafet. Ouais, mais malheureusement, regardez au classement, elle a quand même 2 points de retard sur l'Audi qui, en 3 courses, ça fait 3 victoires course, 3 victoires chrono. Ah oui, c'est un parfait sans faute. C'est merveilleux. Ah oui, oui, ça va être dur à battre. Je pense que Allez, bien parti. ils ont mis le niveau très haut. En tout cas, on espère que ce troisième duel de la troisième manche vous a plu. On se retrouvera bientôt pour le dernier duel de la troisième manche. À bientôt. À bientôt.